Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de Pâques. Et ce dimanche est appelé dimanche de la miséricorde divine. Dieu qui nous montre sa miséricorde. De quoi est-il question? Qu'est-ce que la miséricorde? Pourquoi Dieu nous montre-t-il sa miséricorde? Que serons-nous devenus sans miséricorde? Est-ce qu'il y a une condition pour bénéficier de la miséricorde de Dieu? Comment accueillir la miséricorde de Dieu? Quelle attitude adopter face à la miséricorde de Dieu? Voilà autant de questions que nous suggère la méditation de ce dimanche, deuxième du temps de Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Frères et sœurs en Christ, la messe que nous célébrons a été demandée par une chrétienne pour la protection de sa famille, pour demander également la santé au Seigneur et qu'il lui donne une claire vision sur tous ses projets pour le repos de l'âme de Papa Nze Gaston, Bakam Hortense et pour le repos des âmes du purgatoire. Maman Marie-Virginie Tinju, Maman Marie-Virginie Kwamou demande cette messe pour le repos de l'âme de Meigne Tinju Ngongan Thérèse, pour le repos de l'âme de Papa Tagne Tinju Séraphin, pour ses frères défunts Jean-Marie, Hugues et Louis Bertrand Tinju, pour tous les bébés perdus de la famille, pour maman Georgette, pour maman Meuf, Sim Delphine et tous les défunts de sa grande famille. La famille Emmo demande aussi cette messe en action de grâce au Seigneur pour implorer sur elle la bénédiction, l'unité, l'amour, la paix. Elle demande aussi au Seigneur de veiller sur le bon déroulement du mariage de Roussel. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux, avec Kenzie, pour Sandra, pour Amandine. Nous prions pour Achille, pour Carissa, pour Franck, pour François, pour Martial, pour Brice, pour leur projet. Nous prions pour Goldwyn, que le Seigneur lui ouvre des nouvelles opportunités, que le Seigneur regarde lui-même son projet. Nous prions avec Alexandre Jospin qui présente au Seigneur ses projets. Prions aussi pour chacun de nous, que chacun en ce dimanche de la miséricorde divine bénéficie, comprenne d'abord mieux ce que c'est que la miséricorde et ouvre son cœur pour accueillir cette miséricorde. Entrons dans cette célébration, mes frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
notre Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Christians for the latter jana you beam chikopa. Yale lagra the wapper for chim kifo. Boyang wanda but from chiko. A la pot for ya jesila jia from for the pajak na you warrior chiko la jita wapa. Wablet for chim kifo pour moi. Babam ta zu wat su kifo. Bingam chenya. Napok sila ba chim bawala. Dipping ba chiam nam chiko. Dat dam chichim ting kwam sia. Gumpopia wabla bing napa po Christoa. Let fa Christo. Bing ba tamta bayap kala tamta. Wabla ping cha atap. Wat satap. Tamta kap. Bing ba gap ha ye bawala dang ya chang bia. Wabla ba basola da ta jim go jesi gyote ya. Ba gap the wat su kwi for chim je map. Bing ba ngwenya du chang tsap da ka na. Wabla gam ta si bung la awe nang ba da wapapung. Ala ba basola je popa ga popi ke wap. Ne vormama, puis ne ton Dieu Christian. Ça, on va me aussi. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'il le dise de ceux qui le craignent. Le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Dans l'opia voisin wapaga, ne ping bisi babim pisia. Pour yon de zangwani dans l'opia, tourne dans un camok ne yiketa, mine yiket vous. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur dans sa grande miséricorde. Il nous a fait reconnaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître qu'on vous vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui par l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Yesu le fu ati ba boaz vuna dans de tie chum gabzu pa couper pa wab yo mjidia ya wab le chimoa na kala wab le wo bok pa juif wab le na yo ba Yesu so te ba ti chapu e rombi puga akwita pomwo e le rompo nang da te wab mbumia ba be
Paku chepo le yoe na yap chom cha Yesu le kwi gombi puga akwite pomwo dang pa ta le tma ba mi ya gawo tumwo ala twot ile twot gompo fok venye na pu bin gombi puga po ka venye dolo ba ya mola ya po go chim no tupung mia agomini ba ya mola ya po tak no tupung mia ago ngani ala na papo muta na po fo pom ram toma ya to se kwega munya ila pasi bishop chiko la singega aba pia yo chepo daga ipa bipuga takte yo fom tio nam bumya takte yap tsapwa na fam tio nang takte supwa na fa be ge bapa de ping ala tche hom paku pia kwi na pa jebo to ma pa yesi ba pa la ba wap yu mjija wap la ne yo ba yeso so te ba che pu ila hom bi puga akwita pomwo ila pingom bi to maga la tsapu so de kumtso nang jo mbuma la po so te su chim fa bia dar juju nang jige ping chim ala papo to ma pinga em chepoa em sia yeso wambiga oping naka dakala oyoa bon te bapo pie wabding te yoa something ku ba wota jom me yeso la ha chepa kupia da ga ba puka vochim nganya nga tam yam ting mio pula vochim nganya la ba na ga o pinga yeso batamsi ba musi ta shem na ping yo o wimvok na totia. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où il se trouvait, les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. Christ est vivant, c'est notre joie. Acclamez le Seigneur, il est vivant. Christ est vivant, c'est notre joie. Acclamez le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Exultez, dansez, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Exultez, dansez, il est vivant. Christ est vivant. Christ est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons très fort Jésus. C'est vrai, frères et sœurs en Christ, Jésus est ressuscité, il est vivant. Les différentes apparitions à ses disciples le confirment à merveille. Mais Jésus n'avait même pas besoin d'apparaître pour qu'on accepte qu'il est ressuscité. Parce que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Et tout ce que Jésus dit est vrai. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, nous devons accepter qu'il est ressuscité sans avoir besoin des preuves. Comme Thomas, et qui dit, si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. La foi n'est pas une question d'évidence. Ce n'est pas un calcul mathématique. La foi est liée plutôt à la croyance. Il est question d'adhérer à ce que Jésus a dit. Parce qu'il est Dieu, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Tout ce que Dieu, tout ce que Jésus dit se réalise. Il ne faut donc pas douter. Le péché de Thomas, c'est qu'il a douté. Douter relève de l'incroyance. Cesse d'être incrédule. Douter relève de l'incrédulité. Cesse d'être incrédule, Thomas, et sois croyant. Chers frères et sœurs en Christ, cessons d'être incrédules et croyons en Jésus. La résurrection de Jésus introduit même sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. C'est même la manifestation de la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous relève quand nous tombons. Miséricorde vient du mot latin misere. Ça veut dire un verbe qui veut dire avoir pitié. Avoir pitié. Et en ce deuxième dimanche du temps de Pâques, l'Église nous donne de célébrer la miséricorde divine. Ce dimanche a été institué par le Saint-Pape Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II, et à la suite de Sainte Faustine, tous des apôtres de la miséricorde divine. Dieu a pitié de nous, chers frères et sœurs en Christ, quand nous avons péché. Dieu a pitié de nous quand nous souffrons. Dieu est comme une mère qui pleure le mal de son enfant. Quand son enfant est malade, elle pleure, la maman pleure. Quel est ce Dieu? Qui est donc ce Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Parce qu'il a pitié de nous. Quand nous tombons, Dieu n'est pas content de nous voir tomber. Il veut nous relever. C'est pourquoi il nous montre sa miséricorde.
il nous relève. Chers frères et sœurs en Christ, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Le péché est dangereux parce qu'il nous éloigne de Dieu. Et quand nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes malheureux. Que pouvons-nous faire sans Dieu? Un homme sans Dieu s'essouffle et meurt. Dieu le sait. C'est la miséricorde donc qui nous sauve. Si Dieu voulait tenir compte de nos péchés, que serons-nous devenus? Dieu nous aurait emballés comme une boule de caca et versé dans le WC. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde de Dieu invite à la conversion. Si Dieu te relève quand tu es tombé, ce n'est pas pour t'encourager à tomber chaque fois. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Je vais voler et j'irai me confesser ». Non, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Je vais tricher et je vais me confesser. Dieu va me pardonner puisqu'il est miséricordieux. Tu es en train de le tenter? Non, non, on ne tente pas Dieu. On ne met pas Dieu à l'épreuve. Il peut t'arriver de tomber par faiblesse. Dieu vient te relever. Et tu prends conscience de tes limites. Tu prends conscience de ta faiblesse. Tu reconnais que tu as péché. C'est quand tu reconnais que tu as péché que Dieu te relève. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu attend que le pécheur prenne conscience de son état de pécheur et qu'il décide de se convertir. Quand tu décides de te convertir, Dieu vient à ton secours. Personne de nous, chers frères et sœurs en Christ, ne peut dire qu'il est sans péché. Moi-même qui vous parle, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je suis un mendiant de la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu ne me pardonnait pas, qu'est-ce que je serais devenu? Si Dieu n'a pas pitié de moi, je suis perdu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu, c'est que c'est un gros menteur. Parce que nous péchons. Il y a plusieurs manières de pécher. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, encore par action et par omission. Ça veut dire que nous n'échappons pas au péché. Et si nous avons besoin de Dieu pour être heureux, nous avons aussi besoin de la miséricorde de Dieu pour pouvoir être en communion avec lui. Chers frères et sœurs en Christ, la première des choses à faire, c'est de demander à l'Esprit Saint de nous éclairer de sa lumière, d'éclairer notre conscience de sa lumière, pour que chacun prenne conscience de ses péchés et qu'il puisse se convertir. Puisque l'orgueil nous empêche de prendre conscience de nos péchés. Et nous passons le temps toujours à vouloir nous justifier. J'ai volé parce que j'ai faim. J'ai menti parce que je ne voulais pas qu'on me tue. J'ai triché parce que je ne voulais pas échouer. Je ne suis pas venu à la messe parce que le prêtre m'a insulté. Parce que le prêtre m'a grondé. Je ne suis pas allé à la CB parce qu'on me demande de l'argent là-bas. Je ne suis pas parti à la messe parce qu'on nous demande de l'argent. Je ne suis pas parti à la messe parce que le prêtre n'est pas gentil.
Je ne pars plus à la chorale parce qu'il y a mes ennemis là-bas. Mes chers amis, nous ne devons pas justifier le péché. Le péché est égal au péché. Tu n'es pas parti à la messe le dimanche, tu as péché. Un point A, un trait. Tu as volé, tu as péché. Un point A, un trait. Ne cherche pas à justifier ton péché, mais cherche plutôt à le reconnaître, à prendre conscience et à te convertir. La justification que tu vas apporter à tes péchés ne change rien de la gravité du péché. Pourtant, Dieu ne veut pas ta mort. Dieu veut seulement que tu prennes conscience et que tu changes. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur. Je crie, je t'appelle. Ne sois pas sourd. Lave-moi. Chom somok chapo. Chom somok chapo. Soso. Sopo a si. Oui, chers frères et sœurs en Christ, puisque tu as besoin de la miséricorde de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, tu n'es rien. Tu dois aussi prendre conscience que ton frère